Bonjour, bonsoir. Selon votre position sur la petite planète bleue. Aujourd'hui, je vais nous permettre de comprendre l'Occident, de comprendre la terre de l'Occident, les deux étant très liés ensemble, de comprendre au-delà de l'Occident et de la terre de l'Occident, de comprendre surtout l'énergie de l'Occident. Ce qui pose souvent problème, c'est lorsque vous ne comprenez pas les choses, lorsque vous n'avez pas accès à la connaissance du principe premier concernant une chose. Et donc, vous bavassez, vous racontez des choses, vous cherchez des pseudo-solutions. Et si en fait les choses possèdent et procèdent d'une identité qui leur est propre, et que justement, la première étape consisterait à connaître d'abord cette première identité afin de savoir ensuite quoi en faire, puisque de toute façon, la chose agit d'une façon parce que la chose possède une loi qui la fait agir d'une façon et qui dit loi dit forcément principe premier. Alors, si nous devons parler des Occidentaux, il nous faut d'abord parler de la terre de l'Occident. Et s'il nous faut parler de la terre de l'Occident, il faut parler de l'énergie de la terre de l'Occident. C'est comme le moment viendra où je parlerai de l'énergie de la terre de Haïti, ce qui permettra de comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui sur Haïti. Quand vous n'avez pas l'éveil sur un certain nombre de choses, vous méjugez des positions, des positionnements et vous corrompez votre esprit. Ici, nous allons remonter dans la spiritualité ancestrale. Parce que lorsque vous restez dans la pseudo-spiritualité occidentale, même les mots, les concepts, les éléments de la métaphysique sont mal définis parce que ces éléments sont mal signifiés. Il nous faut réinventer, sans l'inventer, toute la spiritualité ancestrale ou carrément la métaphysique de la nature, vue du point de vue de Kama et non vue du point de vue de l'Occident. Parce que selon la position que chacun occupe, eh bien, les perceptions sont complètement différentes. Percevoir les choses en tant que kémite, original, authentique, et percevoir les choses en tant que occidental, naturellement, originellement, authentiquement occidental, ça ne sera jamais pareil. Lorsque nous parlons de la signature magnétique d'une personne, c'est toujours en relation avec une énergie matricielle de laquelle l'individu ne peut jamais se dissocier, à moins qu'on lui fasse un rituel de reconnaissance et de connexion à une autre énergie matricielle plus approfondie que la première. Notre rôle en tant que Kama, c'est de comprendre les lois qui fondent les choses et non de penser qu'en menant des guéguerres, on pourrait arriver à en sortir. Moi, j'ai choisi ma voie de combat. C'est la spiritualité ancestrale, fondatrice de toutes les sciences à partir des principes premiers. Et à partir de là, j'amène les gens à recomprendre leur propre identité et à se repositionner. Maintenant, chacun peut choisir les sciences qui sont prolifiques, d'ailleurs, les sciences qui émanent de cette spiritualité ancestrale et qui, en fait, peut aider à aider les autres à suivre le chemin de reconnexion et de retour à l'originalité et à l'authenticité. Alors, je vais vous demander d'être très attentif à ce que je dis,
Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'arrivent pas vraiment à me suivre. Est-ce parce que les connaissances sont trop élevées? Est-ce que c'est moi qui ne présente pas bien? Ou est-ce que ma présentation est beaucoup trop sophistiquée? Ou peut-être que j'utilise des terminologies trop métaphysiques et les gens peut-être ne me suivent pas. Toujours est-il que je vous conseillerais vraiment, vu que vous n'avez pas encore développé l'esprit et le mental métaphysique, je vous demanderais vraiment d'écouter encore et encore un certain nombre de choses. Il a fallu que beaucoup d'étudiants qui sont dans beaucoup de mes formations, comme par exemple le Codatum, les menstrues et autres, la vérité du sang, commencent à m'entendre encore et encore pour finalement calibrer, vous voyez, calibrer leur énergie mentale et spirituelle à ce que je dis. Parce que la compréhension n'est pas liée aux mots que nous employons. La compréhension est liée à l'énergie que nous sommes en mesure de digérer des mots et de ce que les mots portent en termes d'émotions, de sentiments, d'énergie. Notre capacité à digérer les mots, c'est ce qu'on appelle la compréhension. Un exemple, je peux être en train de vous dire quelque chose tout de suite que vous ne comprenez pas. Et à force de dire la chose d'une autre et d'une autre et d'une autre manière, vous finissez par capter en disant, ah oui, maintenant je saisis. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en ce moment? Il s'est passé que il vous a fallu justement calibrer l'énergie de votre mental à l'énergie de ce que j'exprime comme deux énergies qui essayent de s'ajuster. Et finalement, lorsque les énergies s'ajustent, il y a éveil, il y a compréhension. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est pour cette raison que je dis souvent qu'on peut comprendre une chose sans qu'on vous ait expliqué la chose. Parce que votre énergie spirituelle et mentale sont capables de se calibrer sur l'énergie de la chose à comprendre et vous pouvez la comprendre sans que la chose vous ait été expliquée, tout comme on peut vous expliquer la chose mille et une fois que vous ne compreniez pas ou qu'on ait juste entamé la chose et que vous compreniez toute la suite. Parce que ce n'est pas les mots qui expliquent la vérité, c'est une question d'ajustement vibratoire. Dès que vous ajustez votre énergie spirituelle et mentale à l'énergie spirituelle et mentale de la personne qui s'exprime, vous comprenez la personne automatiquement. Tout cela relève du fait que avant la communication, il y a toujours la communion. C'est la communion qui précède la communication et la communication est née de la communion parce qu'il s'il n'y avait pas la communication, il n'y aurait pas les lois de la communication. S'il n'y avait pas la communion, s'il n'y avait pas la communion, il n'y aurait jamais les lois de la communication, puisque les lois de la communication sont des lois préexistantes à la communion qui permettent justement de recouvrer cette communion. Je sais, c'est assez vite dit, mais réembobiner la bande et ensuite réécouter, ça vous aidera. Pour le moment, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous parler de la terre de Kama et de la terre de l'Occident. Il faut comprendre les deux énergies. Les deux énergies ne sont absolument pas les mêmes. Vous pouvez faire n'importe quel test métaphysique, n'importe quel test spirituel, n'importe quel test oraclien. Les deux énergies ne sont jamais les mêmes. L'énergie cosmotellurique, lorsqu'elle circule entre la Terre et le cosmos, même l'énergie tellurique qui dessert les différents continents, n'influence pas les différents continents en termes de qualité spirituelle ou métaphysique comme ça, de la même façon. Et ça, il faut que vous le compreniez. Parce que si vous ne saisissez pas ce que je vais dire avec la précision mathématico-métaphysique avec laquelle j'exprime les choses, vous ne seriez pas en mesure de vous défendre grâce à la spiritualité de vos ancêtres, puisque c'est là notre identité. Et c'est là que nous devons commencer à nous défendre, justement. Il n'y aurait même pas besoin de se défendre. Il suffit de se positionner identitairement et le reste suit son cours. L'énergie de Kama est absolument différente de l'énergie, justement, de l'Occident. Alors, nous allons nommer ces deux énergies pour que, ensuite, le développement soit facile pour les uns et les autres. L'énergie de Kama
est une énergie purement spirituelle. Retenez bien le mot purement, parce que cela va nous aider. Cet adverbe purement va nous aider après. Je répète, l'énergie de Kama, de par l'identité principielle de Kama, et cela ne peut être autrement, est fondamentalement de l'énergie spirituelle. Et ça, rien ne le changera. Cette énergie spirituelle n'a pas la même influence sur tous les habitants de Kama. Les Kémites à la peau noire ne seront pas influencés de la même manière que ceux qui sont de Kama et qui ont la peau décolorée. L'énergie spirituelle ne les influencera jamais de la même manière. Mais quelles que soient les différentes couleurs de peau, lesquelles proviennent justement des différents comportements de la mélanine, qui est l'esprit, de par son principe identitaire, l'énergie de Kama, étant une énergie fondamentalement spirituelle, n'influence pas tous les habitants de Kama de la même manière. En fait, tous ne ressentent pas l'énergie de la même façon. Cela tient lieu justement de leur composition biochimique qui procède justement de leur astralité qui est dirigée par leur âme humaine et tout le reste. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, parce que si nous rentrons dans ces détails-là, il nous sera beaucoup plus facile de comprendre ce président tunisien qui, ces derniers temps, a des propos suffisamment racistes, mais vous le lui concéderez. Et à tous ceux qui, la plupart du temps, sont dans cette disposition, vous le leur concéderez parce que vous comprendrez finalement pourquoi ces gens sont comme ça. C'est ce que je disais tantôt, parce que si les gens sont ce qu'ils sont, au lieu d'abord de les combattre, il faut chercher à savoir, par le fait qu'ils sont ce qu'ils sont, quel est le principe premier derrière ce qu'ils sont. Et une fois que vous comprenez l'influence principielle qui les détermine, vous savez les catégoriser parce que vous savez au fond de vous que de façon naturelle, ils ne changeront pas, à moins d'être redisposés à cette reconnexion identitaire profonde que constitue la maison de Kama, qui est la maison mère de la spiritualité et donc de l'énergie spirituelle vers laquelle tous les autres peuples doivent aller et à laquelle tous les autres peuples doivent se connecter. Je parle là purement, simplement de spiritualité, de loge, de tout ce que vous voulez. Donc, Kama, son énergie principielle est purement spirituelle, purement spirituelle. L'énergie de l'Occident et de la terre de l'Occident est cette énergie qui influence énormément les Occidentaux. Et ça ne changera pas parce que c'est leur principe. Et quand, même s'ils changent de territoire, et le fait que c'est leur signature identitaire, cette énergie-là, c'est purement, retenez également le mot purement, c'est purement de l'énergie psychique. Alors, c'est là que vous allez me demander, mais Monsieur Godson, quelle est la différence entre l'énergie spirituelle et l'énergie psychique? C'est en ce moment que vous allez comprendre que si vous suivez la pseudo-spiritualité occidentale avec ces concepts préfabriqués sans aucun fondement authentique, vous allez vous méprendre sur la symbolique des choses. Généralement, si vous vous référez au psychisme lui-même ou au psyché de son origine, on vous dira peut-être le monde de l'âme, en même temps on vous dit de l'esprit. En fait, on mélange un peu les choses. Lorsque nous parlons de l'énergie spirituelle, on ne parle pas de l'énergie psychique. On parle d'une énergie
qui représente également Osiris dans ces trois états. Mais on parle d'une énergie d'abord et avant tout immatérielle, avant même d'être matérielle. C'est une énergie immanente et en même temps transcendante. C'est une énergie sans aucune matérialité. Mais c'est également une énergie source première, c'est l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, eh bien, comprenez qu'on parle de le tout. Il n'existe donc pas de fragmentation. C'est d'ailleurs pourquoi le continent africain a été, est et demeurera toujours le continent qui a apporté pour la première fois l'idée, la symbolique, la valeur et la vérité de la communauté. Parce que cela préexiste dans l'énergie de Kama, qui est purement de l'énergie spirituelle. Cela est représenté par Osiris. Donc, c'est l'esprit qui non seulement est transcendant et immanent, mais c'est l'esprit qui dirige les choses. La supériorité de l'esprit est avérée parce que cela est lié justement non seulement à la victoire du dieu Osiris, j'en ai parlé justement dans plusieurs de mes capsules, mais cela est lié également à la victoire du dieu Horus sur le dieu Sétien. Or, le dieu Sétien, c'est justement un dieu de la confusion, mais vous verrez qu'en fait, c'est un dieu qui est très représentatif d'une autre forme d'énergie, de l'énergie psychique. Donc, vous remarquerez que dans toutes les traditions de l'Égypte antique, on a toujours montré une forme de soumission paradoxale de l'énergie sétienne à l'énergie aurienne ou osirienne, l'un ou l'autre. Et de la même façon, on a toujours parlé de la victoire de Horus sur Seth, de la Maat et naturellement du Djed, qui est le phallus d'Osiris. Osiris est l'esprit. Donc, l'énergie de Kama est Osiris. L'énergie de Kama est purement spirituelle. Cette énergie est la source première de toutes les choses qui existent au sein de tous les univers. Nos ancêtres savaient qu'il n'y avait pas qu'un seul univers. Je vous le prouverai lorsqu'on retrouvera, on retournera dans l'océan primordial, vous comprendrez ce que ça veut dire. Mais par contre, l'énergie psychique, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut dire que toutes les formes d'énergie procèdent de l'énergie spirituelle. Et donc, on peut de facto déduire que l'énergie psychique, c'était, je pèse les mots, c'était avant tout de l'énergie spirituelle. Mais à une grande différence, ou si vous voulez, nuance, ça dépendra de la position de chacun. À cette différence que l'énergie psychique, c'est de l'énergie spirituelle qui est capturée, je pèse les mots, qui est capturée par une dimension matérielle et qui en a fait la source potentielle de l'énergie. C'est ce que les gens ne vous diront pas. Quand vous parlez de médiumnité, quand vous parlez de clairvoyance, ou qu'on vous parle même de la pensée occidentale, de la capacité de la réflexion de certains métaphysiciens ou autres, toutes ces personnalités occidentales n'ont surfé que sur l'énergie psychique. C'est leur identité. Aujourd'hui, vous prenez la terre de l'Occident, les Occidentaux sont mus par une énergie psychique. Leurs yeux traduisent évidemment l'influence de l'énergie psychique. Parce que les yeux étant les miroirs de l'âme, et c'est avéré, c'est à travers les yeux que l'âme propulse son énergie. Et l'énergie qui sort des yeux, du regard et de la vue, n'est-ce pas, des Occidentaux, c'est purement de l'énergie psychique. L'un des éléments propres à l'énergie psychique, c'est justement l'instabilité. C'est une énergie fondamentalement instable. En fait, c'est une énergie dont la stabilité
Suivez-moi bien, parce que si vous ne le comprenez pas, vous ne comprendrez pas les Occidentaux. C'est une énergie instable. Et donc, c'est une énergie d'instabilité dont la pseudo-stabilité, donc, c'est-à-dire qui n'existe pas, résulte du fait de la continuité d'une suite, vous voyez, d'une continuité, d'une suite, je vais dire pratiquement illimitée ou infinie, d'une suite de déséquilibres. En fait, l'énergie psychique fonctionne exactement comme un jongleur. Dans le jongleur, il n'y a pas de stabilité. La seule chose que le jongleur fait, c'est de jongler constamment avec les balles. C'est ce que fait l'énergie psychique. L'énergie psychique, comme sa nature principielle, est une nature d'instabilité, pas de stabilité, donc opposée au djed. C'est une énergie qui ne retrouve sa pseudo-stabilité, qui n'est en fait que de l'instabilité, que dans le fait de créer une suite illimitée et infinie d'instabilité. On pourrait donc dire que cette énergie ne se nourrit et ne se nourrira que de la création sans limite de l'instabilité. C'est là où cette énergie semble trouver sa stabilité. Le raisonnement associé à l'énergie psychique est un raisonnement que seule l'énergie psychique comprend. En fait, que seule l'énergie psychique ne comprend pas. Cela peut vous paraître paradoxal, mais l'énergie psychique ne se comprend pas. Le seul terrain sur lequel l'énergie psychique peut se comprendre, c'est de l'énergie psychique. C'est tout. Le reste, l'énergie psychique n'a pas besoin de comprendre. Vous avez comme l'impression que peut-être les Occidentaux se comprennent. D'abord, nous qui sommes de Kama, je vous défie, vous ne les comprendrez jamais. Ça n'arrivera pas. L'erreur a été d'adopter un système psychique, un système manipulé par l'énergie psychique. Et c'est en même temps cette énergie psychique que les gens veulent utiliser pour le nouvel ordre mondial. C'est très dangereux. Et donc, le vrai problème est là. Le véritable enjeu est là. C'est d'avoir hérité de la politique, de l'économie, du social, de l'éducation, d'une énergie totalement psychique. Or, cette énergie est source de stress, de mélancolie, de frustration, de dégénération, de dégénérescence, source d'instabilité, de perte identitaire. L'énergie psychique n'a aucune identité. L'énergie psychique flotte. Elle flotte dans les identités. Donc, c'est normal. Il faut bien comprendre les choses. C'est normal pour une énergie psychique que un individu se réveille un matin et dise que lui, il ne se sent plus femme, il se sent homme. C'est tout à fait normal pour cette énergie psychique. Parce qu'il faut en comprendre la nature. C'est de l'instabilité. C'est une énergie totalement instable. Vous ne trouverez jamais de l'énergie psychique stable. Vous pouvez stabiliser l'énergie psychique à une seule condition. Si vous soumettez, j'ai bien pesé le mot soumettre, si vous soumettez l'énergie psychique à l'énergie spirituelle. Lorsque l'énergie psychique n'est pas soumise à l'énergie spirituelle, il y a de l'arrogance, il y a de l'impérialisme, il y a de l'autodestruction et de la destruction avérée. Il y a de l'instabilité prônée comme une logique. La logique, eh bien, elle peut faire partie de l'instabilité, hein, comme de la stabilité. Donc, l'énergie psychique est totalement logique, mais sa logique n'aboutira jamais à rien de stable. Parce que son énergie est une énergie qui vampirise, en fait. Je vous l'explique. Ne vous étonnez pas, tout est scientifiquement explicable. L'énergie spirituelle, qui est aurienne ou osirienne,
est censé continuellement nourrir le monde matériel et le monde physique et créer une harmonie, d'accord, cosmotellurique, si vous voulez, au sein de l'individu, de la nature et de toute la création. Mais lorsque cette énergie spirituelle vient au niveau du monde mental, parce que quand on parle du psychisme, c'est au niveau mental, ce n'est pas au niveau de l'esprit, c'est au niveau mental. Je reconnais que l'énergie psychique, c'est au niveau de l'âme, mais il faut faire la nuance que l'âme est descendue, l'âme étant une échappée de l'esprit, est descendue dans le monde matériel et se revêt non seulement du corps mental et du corps astral. Donc, l'âme, justement, peut être influencée par une énergie psychique. C'est pourquoi il est dangereux qu'une âme détienne pas devers elle une énergie sans la renouveler avec l'esprit. C'est ce qui fait la différence lorsque vous lisez les légendes de nos ancêtres. Horus n'est pas dissocié de Osiris. Autrement, il y aurait un problème. C'est le monde spirituel qui gouverne le monde matériel. C'est l'esprit qui est maître de tout. Et c'est l'esprit qui nourrit et vitalise le monde de la matière. Le monde de la matière est subdivisé en plusieurs plans matériels, d'où le plan physique, le plan astral et le plan mental. Et donc, l'âme qui fait l'expérience dans le monde mental est influencée largement par le mental et aussi par l'astral et naturellement par leur énergie. Donc, il en va donc du fait de comprendre que quand on parle du psychisme, on peut dire oui, on fait référence à l'âme de par sa position ou son positionnement dans le monde matériel physique ou dans le monde matériel, mais on ne doit pas référer l'énergie psychique à l'énergie de l'esprit. C'est complètement faux. Il faut arrêter ça. C'est une bêtise. C'est une gageure spirituelle. Donc, l'esprit se dissocie de l'énergie psychique. Il faut le comprendre. Mais l'esprit nourrit le monde matériel qui, en fait, est composé de cette énergie psychique. En fait, l'énergie spirituelle, en rentrant dans le monde physique, matériel d'abord et physique, demeure toujours de l'énergie spirituelle. Mais à quel moment cela devient de l'énergie psychique? Ça devient de l'énergie psychique lorsque le principe naturel, instinctif de la matière capture cette énergie spirituelle et en fait maintenant une énergie source, alors que ce n'est pas l'énergie source. En ce moment, eh bien, il n'y a plus de l'énergie spirituelle, il y a plutôt de l'énergie psychique. De façon pragmatique, le principe naturel instinctif qui est lié à la matière est appelé le principe de survie et qui est associé au serpent reptilien de la colonne vertébrale. Dès que l'énergie spirituelle descend dans le corps humain, le cerveau reptilien qui est associé à la survie dit « Ah, je suis nourri par cette énergie. » En fait, la crainte du cerveau reptilien, c'est toujours comme ça. C'est sa crainte naturelle. Le cerveau reptilien dit « Et si demain, cette énergie arrivait à manquer, je fais comment ?» Et donc, comme le monde matériel est également un monde de mémoire, il faut le garder, et que notre corps et nos cellules gardent de la mémoire, et que la fonction reptilienne garde également de la mémoire, puisque c'est associé à l'inconscient, au subconscient et à tout ce que vous connaissez, eh bien, ce monde reptilien de nous, ce cerveau reptilien et tout ce qui tourne autour, avec le cerveau mammalien également, vont chercher à faire quoi? À capturer de l'énergie spirituelle. C'est une forme de stockage d'énergie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe après? C'est que quand ils ont stocké suffisamment de l'énergie, ils se disent, je peux me passer de l'énergie spirituelle, j'ai assez d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'arrogance du diable. Donc, le cerveau reptilien se dit, je peux me passer de l'énergie spirituelle, j'ai suffisamment de l'énergie. C'est pour cette raison que toutes les personnes qui font usage de l'énergie psychique se sentent épuisées. Si aujourd'hui, vous utilisez de l'énergie psychique
comme par exemple l'imposition de main. Il y a plusieurs façons d'imposer les mains, mais si vous utilisez votre propre magnétisme humain, quand vous imposez la main à quelqu'un, vous utilisez votre magnétisme humain pour transmettre de l'énergie à quelqu'un, quelque temps après, vous vous sentez épuisé et fatigué. Vous n'avez pas utilisé de l'énergie spirituelle, vous avez utilisé de l'énergie psychique. Est-ce que vous voyez? Je vous enseignerai comment on peut faire sans utiliser de l'énergie psychique. Lorsque vous prêtez, disons, vous discutez avec quelqu'un et que vous n'êtes pas relaxé, vous n'êtes pas, disons, dans une absence de stress ou vous n'êtes pas naturel, vous allez remarquer en vous qu'il y a de la tension, qu'il y a de la frustration, qu'il y a un ensemble de mélange de choses et en fin de compte, vous avez comme l'impression d'être épuisé. Vous avez utilisé de l'énergie psychique. Et après, quand vous dormez la nuit, eh bien, le cerveau est relâché et l'énergie spirituelle circule encore dans le corps physique. Et lorsque le cerveau se réveille et reprend encore le dessus, eh bien, qu'est-ce que le cerveau fait? Il dit non, non, je n'ai pas besoin de l'esprit. En fait, le cerveau nie même complètement l'esprit et s'approprie la source. C'est une question de s'approprier une source et s'approprie de la source en disant c'est moi qui te donne l'énergie. Et donc, l'individu, il ne se base que sur l'énergie émise, l'énergie qui circule dans ses muscles, dans ses nerfs, dans son corpus physique et dans son corpus mental. Et quand il fait usage uniquement de son magnétisme et de son énergie magnétique ou de son énergie psychique, c'est pour cette raison que certains voyants subissent des problèmes parce que vous les voyez en train de prêter leur énergie psychique, vous voyez, à des entités de l'autre monde et après, ben, ils sont épuisés parce qu'ils prêtent leur énergie psychique. Donc, on peut prêter son énergie psychique pour être connecté à quelque chose. Les Occidentaux, de par leur dimension cosmotellurique, sont intrinsèquement liés fondamentalement à l'énergie psychique. C'est leur signature de base. C'est leur signature magnétique. Il faut bien comprendre ça. Ils ne sortiront de cette signature magnétique pour retrouver la paix de leur esprit que lorsqu'ils seront initiés à une autre signature magnétique, la signature de la terre de Kama. Donc, comment se fait-il alors que le peuple de Kama accepte, que ce soit en politique, en économie, en sciences et en tout, de se soumettre à une pseudo-civilisation dont l'énergie psychique est inférieure à son énergie spirituelle ou découle de son énergie spirituelle? On a comme l'impression de vivre dans un monde inversé. C'est ce qu'on appelle le désordre. Et notre planète Terre ne retrouvera jamais son ordre tant qu'il n'y aura pas de respect de l'ordre naturel. L'ordre naturel étant que l'énergie psychique est vaincue par Horus et que les deux, par Sématawi, sont réconciliés, tout en sachant que Osiris préside à l'Assemblée des dieux. Ça veut dire en clair qu'il ne peut y avoir d'harmonie, d'équilibre et d'ordre entre l'énergie psychique et l'énergie spirituelle que lorsque l'énergie psychique reconnaît sa position de soumission à l'énergie spirituelle qui continuera à nourrir justement la dimension psychique afin que cette dimension ne soit jamais déconnectée de l'esprit et que cette dimension ne se révolte ou ne se comporte comme une source, alors qu'en fait, elle n'a jamais été, elle n'est pas et elle ne sera jamais une source. Oui, elle sera une source d'instabilité continue. Donc, se mettre au service de l'Occident, de sa politique, de son économie et de toute sa scientologie, c'est justement être esclave de l'énergie psychique. Aujourd'hui, on vous prête cette énergie psychique-là. Regardez comment vivent les Occidentaux. Ils sont tout le temps déséquilibrés, mais tenez-vous bien, ils se sentent bien dans leur déséquilibre. Ce qui ne sera pas avec Kama.
Mais si vous importez leur énergie psychique sur la terre de Kama, à travers vos comportements, vous serez stressé, vous serez frustré, vous n'aurez jamais le temps, vous allez vous comporter exactement comme eux, c'est-à-dire des individus qui n'auront jamais la paix. Eux, ils peuvent parler de la paix. Mais laissez-moi vous dire ceci. La définition que l'énergie psychique peut donner à la paix ne sera jamais la même définition que l'énergie spirituelle donnera de la paix. Il me semble que vous n'arrivez pas à comprendre ça. Le bonheur ne sera jamais défini de la même façon par l'énergie psychique que par l'énergie spirituelle. Ça n'arrivera pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la terre de l'Occident est une terre fondamentalement psychique de conflit. C'est pour cette raison que nos ancêtres ont toujours considéré la terre de l'Occident comme étant une terre d'initiation, puisque celui qui arrive à passer dans ce monde-là, donc à affronter le Dieu sétien, arrive justement à retrouver son énergie spirituelle et à avoir la maîtrise sur l'énergie psychique. C'est pour cette raison qu'il est important d'aller vers la spiritualité ancestrale. Regardez aujourd'hui le monde de l'Occident. C'est un monde avec des thérapeutes, avec des psychologues, avec des psychiatres. Mais est-ce qu'ils arrivent à résoudre vraiment les problèmes? Qu'est-ce qu'un Africain noir va chercher chez un psychologue blanc? Est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'un Africain noir va chercher chez un psychologue blanc? Vous n'avez pas les mêmes démons psychiques. Vous n'avez pas la même identité fondamentale. Vous voulez chercher quoi? Oui, en fait, la conclusion de tout ce tralala-là, en dehors des conseils et de tout le tralala, c'est les médicaments. Bon, les médicaments, bon, vous pouvez les absorber et c'est tout. Mais est-ce que c'est la solution? Donc, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de dire, oui, est-ce que on a la démocratie, on a ceci? Non. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'identifier l'énergie qui nous caractérise et de tout faire pour ne pas sortir de cette énergie. Si vous sortez de l'énergie spirituelle et que vous entrez dans l'énergie psychique, vous êtes un occidental, vous êtes foutu. Vous ne serez jamais en paix. Vous ne retrouverez jamais le bonheur intérieur. Vous allez confondre bonheur, bien matériel et tout le reste. Et quel que soit ce que vous aurez, vous ne serez jamais en paix avec vous-même. Parce que votre âme sera troublée. Votre âme ne sera pas connectée. Et eux, dans cette nature intérieure barbare, ils se sentent à l'aise. C'est eux, ça. Ils peuvent tenir des discours et ne pas se comprendre et ne se comprendre que dans leur compréhension psychique. Mais nous, ça ne nous marche pas. Les Indiens, à l'époque, posaient toujours la question de savoir aux Occidentaux, hein, ils disent, mais ces gens-là, ils courent matin, midi, soir. On se demande, ils sont en train d'aller où? Ils courent comme ça, ils vont où? Des gens qui ne s'arrêtent jamais. Des gens qui sont incapables, en majorité, hein, je n'accuse pas tout le monde, c'est l'énergie que je définis, les gens qui ne sont pas capables de méditation. Des gens qui ne peuvent pas se calmer et aller à l'intérieur. Est-ce que vous trouvez surprenant le fait que l'énergie psychique va nier l'énergie spirituelle? Non, c'est normal. Donc, toute la science occidentale n'aura pour but que de nier l'énergie spirituelle. Parce que l'énergie psychique veut s'approprier la source et donc tout ce qui relève de l'énergie psychique sera toujours et continuellement de nier l'énergie spirituelle, même si l'énergie psychique va de façon informelle prendre toujours de l'énergie spirituelle et faire semblant de ne pas utiliser de l'énergie spirituelle, mais uniquement de l'énergie psychique.
Est-ce que vous comprenez le paradoxe? Et ça ne gêne pas l'énergie psychique, hein? Pas du tout. Parce que c'est une énergie de tricherie. OK, je vous explique. Prenez l'affaire de l'Ukraine et donc de la Russie. Le problème qui se pose aujourd'hui, on dit, bon, on ne veut pas de gaz russe. Mais on sait très bien que le gaz russe passe par d'autres pays et est revendu donc à l'Occident. L'Occident n'a aucun problème avec ça. Hein? Oh non, ne vous trompez pas, ça ne gêne pas. Parce que l'Occident est en mesure de vous démontrer, de par son énergie psychique, que ce gaz n'est pas russe. Parce que lui, il a décidé de nommer ce gaz-là indien. Est-ce que vous comprenez ça? Vu que le gaz a quitté la Russie, mais que ça a transité par un autre pays, l'Occident dit cet autre pays-là qui est souverain. Ouais, c'est ça le problème. Qui est souverain lui a donné une autre identité dont nous, on ne reconnaît pas que c'est du gaz russe, mais c'est du gaz indien. C'est du gaz turc. Est-ce que vous voyez l'absurdité de la chose? Parce qu'en fait, c'est une énergie qui nie l'éthique, qui reconnaît la morale. Une morale versatile, lunatique, lunaire, mais pas l'éthique. J'ai suffisamment expliqué un peu comment cela fonctionne. Et ce qui est triste, c'est quand vous voyez le peuple de Kama sur la terre de Kama ou à l'étranger qui veulent tout faire pour ressembler aux Occidentaux. Que ce soit dans le style de comportement, dans le style de parler ou dans toute autre forme de style. Est-ce que vous savez ce que la loi magique dit à ce propos? Il y a la première loi de la magie. Je vous explique ce que ça signifie à partir d'un exemple. Lorsque vous êtes derrière quelqu'un qui marche et que vous commencez à imiter l'individu, à marcher comme l'individu pendant un certain temps, on dit alors que votre énergie, par similitude, est calibrée sur l'énergie de l'autre. Et donc, vous pouvez dire, je ne suis pas moi, je suis l'autre. Nous sommes un. Et vous marchez exactement tous les gestes qu'il fait, vous les faites. On dit alors que vos énergies sont calibrées par similitude. Si à un moment donné, vous faites semblant de tomber, vous allez remarquer que la personne également va tomber. Parce qu'il y a cette loi, première loi de la magie, qui indexe le fait que lorsque vous créez le semblable d'une chose, eh bien, le semblable attire le semblable. Et, et c'est ça ce qui est important. Quand vous vous comportez comme eux, eh bien, sans être eux, semblable ne veut pas dire être vraiment, mais vous devenez eux, vous êtes influencé par cette énergie-là. Donc, vous bloquez le fonctionnement de votre mélanine et le fonctionnement de la glande pinéale et de la glande pituitaire. Et qu'est-ce qu'il en découle? Vous niez la source, vous niez l'esprit, vous niez les phénomènes spirituels parce que il y a une prise en otage de l'énergie psychique qui veut se faire source de toute énergie alors que c'est de l'énergie compromise. Alors, je peux vous parler de cela autant de fois que nécessaire et je peux même vous démontrer que sur la terre de Kama, l'énergie spirituelle reçue par les Kémites, de par l'absence de la Ma'at, de par l'absence de rites et cérémonies identitaires, cette énergie spirituelle a sauté le cap identitaire et a créé uniquement de l'identité psychique, même sur la terre de Kama. C'est pour cette raison que vous allez constater que beaucoup de personnes qui sont même sur la terre de Kama ne sont pas des individus à l'esprit apaisé. Des gens qui souffrent de psychose identitaire parce que c'est des gens qui ne se retrouvent pas. On m'a demandé de faire une vidéo, une capsule sur les métis. C'est la partie
importante même qui va démontrer tout ce que je viens de dire. Parce que vous savez qu'un métis, enfin, un métis à l'africaine, je vais le dire comme ça d'abord, où il y a une souche africaine et une souche d'un autre peuple, explique vraiment la relation entre l'énergie spirituelle et l'énergie psychique et le point de déséquilibre entre les deux. En tout cas, grâce à cette capsule, j'espère que vous allez maintenant vous positionner. Vous allez vous poser la question de savoir de quelle énergie je veux être nourri. Est-ce que je vais être nourri par l'énergie psychique ou est-ce que je vais être nourri par l'énergie spirituelle? Comment être nourri par l'énergie spirituelle et ne pas être nourri par l'énergie psychique? Vous voyez, c'est très important de se poser ces questions. Comment habituer mon corps à rechercher une énergie au-delà de lui-même? Comment habituer mes émotions à rechercher une énergie au-delà d'elles-mêmes? Comment habituer mon mental à reconnaître une énergie au-delà de lui-même? Comment transcender? Oui, tout est clair là. Et quand on se pose ces questions-là, on comprend que ce n'est pas parce que les autres nous disent que Dieu n'existe pas ou que l'esprit ou le spirituel est une illusion que nous devons le croire. C'est normal qu'ils le disent parce qu'ils voient le monde avec les yeux de l'énergie psychique. Mais nous ne sommes pas obligés de voir le monde avec les yeux de l'énergie psychique. Nous devons voir le monde avec les yeux de l'énergie spirituelle. Donc, pour nous, nous voyons Dieu, les membres de nos ancêtres, les génies de la terre et les esprits, mais c'est normal qu'eux, ils ne les voient pas. Parce qu'eux, ils voient à travers de l'énergie psychique. Maintenant, ils peuvent utiliser leur énergie psychique pour essayer de se connecter à d'autres énergies psychiques, pratiquer la médiumnité ou la voyance ou autre chose. Mais une chose est sûre, le jour où vous allez être connecté à l'énergie spirituelle, vous n'utiliserez jamais de l'énergie psychique. Et même si vous êtes amené à utiliser ou à démarrer un processus par l'énergie psychique, vous devez laisser la place à l'énergie spirituelle. Et ça, c'est la force de la spiritualité ancestrale. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je souhaiterais que vous approfondissiez vraiment les connaissances à ce niveau et que vous compreniez les identités des peuples du point de vue énergétique et cosmotellurique et de l'influence de ces énergies sur chaque peuple et de l'identité psychique et psychologique de chaque peuple et du positionnement au sein donc de la population terrestre. Cela vous permettra de savoir vraiment où vous situez. Cela vous permettra également de savoir que vous pouvez être de Kama et devenir un occidental. Tout simplement parce que vous n'êtes pas retourné à votre identité principielle. Et c'est ce que vivent aujourd'hui les gens de la diaspora qui sont nés à la diaspora. Ils sont tout de suite influencés par l'énergie psychique. Ils reçoivent tout de suite la signature, vous voyez, de l'énergie psychique comme énergie matricielle. Alors que ceux qui naissent en Afrique, de par les rites et cérémonies qui leur sont faits, reçoivent tout de suite la signature de l'énergie spirituelle comme signature matricielle. Maintenant, tout ce qui va se faire, c'est comment soumettre l'énergie psychique à l'énergie spirituelle et reconnaître et faire reconnaître à l'énergie psychique la prévalence, la prédominance de l'énergie spirituelle. Voilà donc comment nous devons naturellement fonctionner. Je vous remercie et je pense que vous avez retrouvé là beaucoup de questionnements à beaucoup de réponses à vos questionnements. Paix et bénédiction à vous. Merci.